Je vais faire une mise au point rapide concernant Virginie Kuo. Et puis, je vais répondre à la vidéo de Mathieu Accra, Marie-Charlotte Yao. Bienvenue. Je vais répondre à la vidéo de Mathieu Accra, Marie-Chantal Yao. Merci. Et puis, des informations que j'ai reçues. Les gens m'ont dit que c'est critique et ça pourrait compromettre la vie du président Laurent Gbagbo. Mais comme aujourd'hui, les gens du PPACI ne sont pas intéressés par le devenir, la santé du président Laurent Gbagbo, ce dans quoi ils m'ont mis là, je continue avec eux dedans. Toutes celles et tous ceux qui sont mes amis savent que, Adama Sanogo, savent que moi, quand c'est gâté là, je n'arrange pas. C'est Dieu seul qui peut arranger. Là où tu as commencé à gâter, je te suis. Je continue de gâter avec toi. Comme ils ont dit que le président Laurent Gbagbo ne les intéresse pas et que c'est pour insulter ceux qui leur disent la vérité, alors moi aussi je rentre dans ça. Je m'en fous. L'âge que le président Laurent Gbagbo a là. Si on a dit à tous les Ivoiriens Stanislas qu'ils vont avoir cet âge-là, Didi TP, les Ivoiriens ne vont pas se presser. Parce que parmi nous là, vous savez très bien que vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui ont dépassé l'âge de 30 ans, 35 ans, même 40 ans, qui n'ont pas encore eu leur premier emploi stable pour dire qu'ils vont penser à économiser, construire leur vie, Émilie, à ça. Et c'est dans ça là qu'eux, ils viennent, ils vont s'attaquer à moi. Donc moi là, c'est fini. C'est fini. Information sensible ou pas, quand ça vient là, je jette en même temps. Quand ça vient là, je ne calcule pas, je ne vérifie pas, je jette en même temps. Celui qui a pris son caillou, celui qui a pris quoi que ce soit, c'est son problème. Merci à toi, Émilie Assa. Vous avez vu, c'est pourquoi je m'adresse à vous en ce jour de dimanche. Virginie Kuo dit que moi, je suis une lesbienne. J'ai 3 enfants. J'ai 2 de Gagnois. La 3e, là, elle est baoulée. C'est de mon terroir. Je n'ai pas fait bébé in vitro. Je suis née féconde. Je me suis mise avec des hommes et j'ai fait mes enfants. Samuel Goubé, Goné, j'ai fait mes enfants. Gou Joachim Blé. Vous avez vu? J'ai fait mes enfants avec des hommes. Depuis que je suis aux États-Unis ici, les hommes que j'ai connus, les quelques rares que j'ai connus, savent mes performances au lit. Savent que moi là, tu casses avec moi et puis tu veux revenir avec moi parce que tu sais ce que tu as perdu. Je n'aime pas parler de moi. Achille Zézé, mais Virginie Mouo a parlé de moi. Donc, je dois vous dire ça. Louise Yao Delon, je vois Patrick Lébé, je dois faire la vérité sur cette affaire. Je ne suis pas une lesbienne. Je lui ai dit sur ma page, je connais les bonnes choses. C'est pourquoi je ne veux pas être lesbienne. Je ne suis pas là pour coller 2 assiettes ensemble. Ce que Dieu a créé là, c'est de ça que je profite. C'est ce que j'aime et je contemple. Et ceux qui sont partis avec moi peuvent témoigner. Moi, mes reins là, je ne porte pas Gbaya, hein, mais mes reins là, ma grand-mère est Gouro, mon grand-père est moi, ma mère est Kodé. Pensez, vous allez avoir une idée de la chose. Kofi Salem Bassa. Toi, tu as reçu le réalisateur ici, tu ne m'as rien dit. Kofi Bassa. On va régler ça après. Guy Simplice, bienvenue. Akassi Flore, hey ma chérie, comment tu vas? Lou Dei, merci à vous. Fifi Yassi, on est au COI. Fifi Yassi, on est au COI. Je vois tes posts. J'ai même commenté un là. Je ne sais pas si tu as lu. Si tu n'as pas lu, il faut aller. Après l'émission, tu vas lire et puis tu vas me répondre ou bien on va relancer le débat. Ceci étant, vous savez que j'aime les hommes parce que c'est comme ça que j'ai vécu et j'aime ça.
Mais je ne mets pas ça sur mon front comme certaines le font. Sauf que je ne crache pas dessus. Donc, je suis loin d'être lesbienne. Ceci étant, les lesbiennes ou bien les gays, c'est leur choix que je respecte. Mais moi, mon choix là, c'est les hommes. Je ne vais pas avec les femmes. J'ai les femmes comme des amies, des copines, des amies sœurs. Vous pouvez demander à Digo Dougui, elle va vous dire ça. Elle va vous renseigner. Sauf que je ne vais pas au lit avec des femmes. Adama Sanogo, tu as vu? Ceci étant, prenons le cas de Acré Mathieu. Vous savez, Edith avait fait une vidéo où elle a dit qu'il est malhonnête, qu'il n'est pas bien. Il a donné la confirmation. Jack Edouard, il a donné la confirmation parce que il a fait une vidéo sur moi. Il m'a appelé. Moi, je dormais. Vous, les activistes, vous ne pouvez pas contrôler mon temps. Vous ne pouvez même pas chercher même à contrôler mon temps parce que des Nyoko, ils ont échoué d'avance. Esther Kofi, Morissette Moulou a invité des gens. Amenant Rose-Marie Brou. Vous savez, il fait une vidéo. Moi, je me réveille, je vois la vidéo qu'il m'a envoyée. Et puis, je vois aussi qu'il m'a manqué. C'est-à-dire, il m'a appelé, je n'étais pas là. Donc, je le rappelle. Il est connecté, je le rappelle, mais il ne prend pas le téléphone. Je lui envoie un message. Je dis, ah, tu m'as appelé, j'ai manqué ton appel, je retourne ton appel, tu ne prends pas le téléphone alors que tu es connecté. Viviane, Moënon, Ouambléon. Je suis sûr que ça doit être de chez ma petite soeur. J'ai une de mes petites soeurs qui est mariée à un Wobé. Et je pense que ça doit être dans le ouest, ce nom-là. Viviane Dakouri. Vous voyez, Pays Ouaga, il m'appelle. Il m'a manqué. Je le rappelle, il ne prend pas. Je lui envoie un mot. Toujours, il ne m'envoie pas. C'est C'est comme ça que moi, je découvre en regardant sa vidéo, mais je n'ai pas, il invitait les gens. Je n'ai pas pris le temps de lire la vidéo, j'ai seulement lu les commentaires. C'est là où il y a une qui dit que moi je suis folle, il y a une qui dit que je n'ai rien dans la tête, il y a un qui a dit je suis quoi là, et puis Viviane Kola a dit, évangéliste missionnaire, Viviane Kola dit que moi je suis lesbienne. Je vous dis ici, Claudine Créboué, et toi aussi, ta photo là, ça choque, hein? Mais je ne fais pas femme. Moi, je suis avec les hommes. Naomi, merci. Arlène Thiefi, merci. Et tous ceux qui se joignent à moi, je vais sursoir un peu les noms pour qu'on puisse avancer. C'est dimanche. Il y en a qui vont s'apprêter à aller au travail, comme il y en a qui s'apprêtent à aller dormir, comme il y en a aussi. La semaine commence demain. Ils ont passé tout leur temps, toute la journée là, à faire. Vous êtes allés à la marche, chapeau à vous. Et c'est comme ça. Donc, excusez-moi de sursoir les noms, mais toujours je vais en bas de mes vidéos et puis les commentaires, je réponds. Il y a des questions, il y a des inquiétudes et tout ça. Bipé, ma soeur, ma grande soeur, Homo, oui, Marie-Madeleine. Bipé, Thérèse Waka aussi, une de mes soeurs à qui je me confie beaucoup. Nicole Amakwadjo, merci. Zamblelou, mes tatas sont venus. Là, affaire gâtée. Ma grand-mère de Yerefla, donc tous les gourous sont mes oncles, les femmes sont mes tantes. Alors, Élise Kodjo, Anne, comme ça, après Mathieu a joué ma vidéo, que moi je deviens folle, que je raconte n'importe quoi. Comme c'est ce sujet-là qu'ils veulent jouer, moi je pars sur le principe des informations que jusque-là, j'ai tenu à faire soi, j'ai tenu à ne pas en parler pour des questions de sécurité. Chers parents, des questions de sécurité et de survie du président Laurent Gbagbo. Mais comme Acré Mathieu veut qu'on joue à ce jeu, on est dedans avec lui. Je suis dedans avec lui. Acré, le jour que Marie-Jeanne Tabo a fait la vidéo sur moi où elle m'insultait, tu m'as appelé pour me dire il y a quoi et puis Marie-Jeanne est chaude sur toi. Honoré Osou, ça c'est à Beauville, c'était mon premier poste, donc je ne vous lâche pas. Il m'a dit,
Il y a quoi? Et puis Viviane, non, je dis Viviane. Marie-Jeanne Tabo est sur toi comme ça. Je dis non, j'ai fait un post où je disais qu'on doit tolérer nos parents du Nord. Je veux dire du Nord de la Côte d'Ivoire, pas du Nord CEDEAO, du Nord de la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des villes qui font partie de la Côte d'Ivoire et jamais ces villes-là ne vont partir. On ne va pas renoncer, on ne va même pas céder 1 centimètre à qui que ce soit autour de nous. Je vais parler des pays frontaliers. Que ces villes-là, Korogo, Odiéné et tout le reste là, sont des territoires ivoiriens et ça demeure. Marie-Jeanne a dit, c'est parce que je n'ai perdu personne dans la guerre que je dis de me mettre avec les suros. Je dis d'accepter les nordistes, d'accepter les suroïstes. Sur ça là, j'ai dit, tu ne sais pas qui j'ai perdu. C'est pas parce que moi, les morts de ma famille là, on ne les a pas brandis comme des trophées que vous allez penser que je n'ai perdu personne. Le beau-frère de mon beau-frère gendarme, le frère d'une de mes cousines avec qui il a fait 6 gosses, ils sont venus le prendre. Il était le 19, il était le 18 en garde, il était en garde le 18, le 19 il est descendu de garde, il était assis devant chez lui. Les culottes des militaires, les petites culottes vertes là, avec un petit tricot, il était assis là. Les voisins musulmans ont dit que lui là, il est baoulé, c'est les gens de Bédier. Ils sont venus le prendre comme ça, qu'il est du corps habillé. Il n'est pas venu, quand on est venu chercher sa femme, c'était pour aller reconnaître son corps. Comme vous pensez que c'est vous seulement à Gagnoa, pour ne pas dire à Yopougon qui avait perdu des gens, Marie-Jeanne a dit ça. Emma Delo a dit, j'ai pensé que tu étais la maman des patriotes. Oh, je me trompais. J'ai dit, Emma Delo, avant d'être la maman des patriotes, je suis une mère. J'ai fait des enfants. Et je suis un être humain. Moi aussi, quand on me blesse là, ça me fait mal. J'ai bloqué Marie-Jeanne Tabou jusqu'au jour d'aujourd'hui. Edith a eu à faire des photos, même pendant son mariage, tout ça, elle a eu à faire des photos. Après, elles se sont retrouvées dans un restaurant à Paris, où elles ont voulu faire des photos. Edith a dit, Marie-Jeanne, attends, on fait la photo, la grande soeur est en direct. Madeleine Kondo est en direct. Marie-Jeanne, on ne sait pas si elle devait rire, si elle devait pleurer. Son visage, d'après Baouli, est devenu mianko. Elle n'a pas su comment elle va se prendre dans la photo. Mais moi, je n'ai jamais dit à Edith que j'ai bloqué Marie-Jeanne. Il y a beaucoup de gens que j'ai bloqués, dont je ne parle pas. Parce que pour moi, à un moment donné, on ne s'entend pas, mais après, les choses peuvent évoluer dans le même sens. Je suis étonnée que Marie-Jeanne, pour des problèmes au niveau du MGC, elle rejoint le PPACI. Et là où elle est allée tomber, là, Soro est sur ses pieds. Il paraît, je n'ai pas encore vu ces vidéos puisque je l'ai bloqué. Il paraît qu'elle est en train de se plaindre pourquoi les gens sont avec Soro. Ma soeur, ce que tu ne voulais pas là, c'est ça qui est sûr. Aux États-Unis, si les Américains disent be careful about what you wish for, c'est-à-dire fais attention à ce que tu souhaites parce que quand ça va arriver là, tu risques d'être perdu. Les nordistes, les villes du nord, que j'ai dit on ne peut pas exclure dans la lutte là, c'est le rebelle même là qui est assis avec Babo au PPAC où Marie-Jeanne s'est retrouvée aujourd'hui. Chers parents, parlez à ma place. Parlez à ma place. Voilà ça. Donc, Acré Mathieu, quand je dis que le président Laurent Gbagbo n'est pas franc, il ne joue pas franc jeu, qu'il cogne les têtes, il ne veut pas reconnaître ses erreurs, et vous qui êtes autour de lui, en médecine, on dit il y a 4 étapes de la mort. Il y a l'étape du refus, c'est-à-dire vous niez, on vous a dit vous avez telle maladie et vous niez. Vous voyez. La deuxième étape, vous essayez de négocier. Quelles sont les alternatives? La troisième étape, vous acceptez. La quatrième étape, c'est votre mort. Vous avez accepté tout ce que les médecins, quoi qu'on dit, et vous acceptez. Les Kofi Konan, merci de confirmer. Kofi Konan dit c'est vrai. Il y a 4 étapes dans la mort. Quand on vous dit vous avez telle maladie, vous dites c'est faux. Moi, je ne peux pas avoir ça. Pourquoi c'est moi? Vous n'en parlez pas aux gens, mais intérieurement, là, vous refusez le diagnostic. Après,
Vous commencez à réfléchir. Vous commencez à négocier. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? Est-ce que jusqu'à... Et puis après, c'est l'acceptation. Vous dites, OK, c'est ce que j'ai compris. J'accepte tout. On dit, je vais vivre tel nombre de jours ou bien quoi. J'accepte. Akassi Flore travaille aussi dans ce domaine-là. Tous ces gens-là peuvent confirmer ce que je dis. Vous avez des médecins à Abidjan ou bien en France, ils peuvent confirmer. Et la dernière étape, vous avez accepté, non? La dernière étape, c'est votre agonie, c'est-à-dire la mort, le stade où vous acceptez de partir. Clarisse Blé, toi, tu m'as laissé tomber, hein? Ma soeur, le jour, ce qui est sûr, on va se retrouver, soit dans ton état ou bien dans mon état ici. Je ne te lâche pas aussi. Affaire de belles sœurs, tout mélangé, combattant, tout, j'ai mélangé tout pour faire par Donc, j'ai dit pendant la vidéo que vous, les militants et sympathisants du PPACI, vous êtes encore à l'étape première, préliminaire de la mort. Vous êtes dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes dans PPACI. Moi, ceux du PPACI, des gens même qui sont les hommes à tout faire du président Laurent Gbagbo, je finis la vidéo là, je leur envoie ça et puis on discute. Vous êtes petits dans ce qui se passe. Tout ce que vous racontez là, c'est insulter les gens, de raconter n'importe quoi. Mais moi, ça ne me dit rien. Clarisse, on est au pays. Ça ne me dit rien. Ou René, merci. Pour vous dire, la jolie Guigui, pour vous dire que le président Laurent Gbagbo là, repartait depuis les années 89 ou bien 90 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes tellement dans les émotions que vous n'avez pas pu vous rendre compte de certaines choses. Et maintenant, vous vous rendez compte, donc il y a beaucoup qui se démarquent. Ceux qui sont encore dans l'émotion, les fanatiques, les extrémistes, les tribalistes sont accrochés simplement parce qu'ils sont de Gagnois, Gbagbo est de Gagnois. Sont accrochés parce que pour eux, il va avoir un Gbagbo à la présidence et puis il va avoir des nominations. Je vais parler par exemple du cas de ceux que je côtoie, que je connais bien, c'est-à-dire les Ivoiriens immigrés aux États-Unis, qui n'attendent que ça pour se trouver des points de chute au pays. Mais dites-vous que ce soit doctorat, que ce soit master, que ce soit bachelor ou même associé, et même les simples certificats comme nous là. Sachez qu'il y a des gens aussi qui ont les mêmes diplômes à Abidjan, qui ont mouillé maillot, qui continuent de se battre. Donc pour vous là, c'est zéro. Ceux qui ont nettoyé, qui ont installé les bâches, qui ont nettoyé les chaises, qui sont au four et au moulin, que Ouattara attrape, qu'on convoque à la présidence, à la DST, à la brigade de recherche, à Oula, ceux-là, on va les sauter. Et puis vous qui êtes venus à l'aventure, vous n'avez pas cherché à profiter du système pour vous faire une place au soleil. De sorte que quand vous rentrez au pays, vous rentrez avec votre retraite. Et même si on ne vous nomme pas, votre retraite est en dollars. Votre retraite est en dollars, donc vous pouvez suivre. Vous pouvez même participer aux activités socio-culturelles de votre canton, de votre village et tout ça. Vous attendez des nominations. Vous allez attendre longtemps. C'est moi, j'ai dit, écrivez pour garder. Les immigrés ivoiriens qui sont ici, vous êtes dans PPAC, écrivez pour garder. Si Gogwa, Justine Dadi, dites-leur d'écrire pour garder. Un jour, on va parler de ça encore. Le président Laurent Gbagbo, quand vous regardez son cursus depuis 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il a pu faire, c'est opposer ses collaborateurs, c'est cogner les têtes et puis diviser pour mieux régner. Il a arrêté ici les regards. Sinon, je prends un petit cas. Monsieur Boum Boabré, paix à son âme, et Monsieur Tabro, paix à son âme, sont en palabre. Toi, le président Laurent Gbagbo, même si tu ne peux pas régler dans ton entourage, que ce soit les Aboudraman, les Simone Gbagbo, le monsieur de Bondoukou là, le vieux Yao, et puis même des gens, des sages, tu n'aurais pas pu leur faire appel pour régler ce problème-là, parce que ça te profite. Tu es resté dans Tabataba jusqu'à les deux là sont allés dans leur tombe sans pour autant avoir pris le temps de les réconcilier. C'est ça là. Guéhi a vu et puis Guéhi dit tu es un boulanger.
chers parents, je le dis et je le répète, par rapport à la vidéo de Acré Mathieu, ils sont venus pour la CAP, Côte d'Ivoire. Ils ont fait la première réunion, on a dit, bon, voilà comment on va faire ça. Comme leur envoyé la dame qui est venue, elle était venue pour s'assurer que, effectivement, c'est Mme Gbagbo qui est aux commandes, qui tire encore les ficelles, entre parenthèses. C'est eux-mêmes leur propre thème, hein, c'est pas moi. Qui tire encore les ficelles. Ils sont sortis de là, ils sont plus venus aux réunions. Une CAP Côte d'Ivoire qui a commencé avec 14 partis politiques, 15, 17, 22, 24, 26. Aujourd'hui, il paraît qu'ils sont en 29. Pourquoi ne pas rejoindre cette organisation-là? Parce qu'ils ne peuvent pas, je dirais clairement, Nadi Bamba ne peut pas supporter que ce soit Mme Gbagbo qui dirige la CAP Côte d'Ivoire. Donc, ils vont se réunir là-bas, créer leur mouvement. Ils mettent Soro dedans. Je vais vous dire, les soroïstes qui sont sous mon live là, sachez que l'œuvre de Nadi là, c'est de déposer Soro à Ouattara. Je répète, les actions du Front commun là, c'est pour faire le lit à Ouattara sur Soro Guillaume. Venez me frapper. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, toi, Thiam, tu as commencé quelque chose et les gens continuent. Et les Ivoiriens, même, c'est vers là-bas qu'ils s'en vont. Ton front commun que tu t'as fait avec chose de Gbagbo là. Pendant que monsieur c'est Eugène, il s'appelle. Le représentant PPACI de Luxembourg, avec moi dans une causerie, m'a dit qu'il n'y a pas d'opposition, que le PDCI n'est pas de l'opposition parce que le PDCI est un parti de droite. Il a dit le PDCI, je lui ai dit ce que tu dis là c'est grave, mais le président Laurent Gbagbo a été, il a reçu monsieur Feu Henri Konan Bédié. Ils se sont parlé, c'est par rapport à ça. Il me dit non, le PDCI est plus proche du RHDP et du RDR que de eux au FPI, parce qu'à l'époque où on parlait, il n'y avait pas encore le PPACI. Alors, chers parents, dans ça là, vous qui êtes du PDCI, qui êtes sous ce live-là, allez demander à chose Thiam et puis le PDCI, ils font quoi là-bas? Si c'est des instructions de la communauté internationale, Thiam n'est pas francophile, Thiam est mondialiste. À ce stade-là, c'est au niveau supérieur de la francophonie. Dites-lui, il doit présenter la situation clairement. Si vous voyez que tous les Ivoiriens aujourd'hui ont les yeux tournés vers la Russie, vers les BRICS, vers Poutine, le président Poutine, c'est pour ces raisons-là. On nous a trop roulé dans la farine. Je vais vous donner une information. Mamadou Koulibaly du leader, disons, il paraît qu'il a jeté l'éponge pour la politique. Il avait dit que Gbagbo a tout donné à la France. Est-ce que vous voyez? Autant de Oufoué, même encore, on négociait un peu avec, comment on appelle ça, les États-Unis. Et en plus, beaucoup des discours d'Oufoué, ils prenaient les Asiatiques en exemple. Qu'on doit faire comme les Asiatiques, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc, lui-même là, d'après lui, il a fait croire qu'il était contre la France. C'est archi faux. C'est faux et archi faux. Le président Laurent Gbagbo, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pourquoi je ne vais pas utiliser le terme qu'il a utilisé pour Ouattara. Il a dit que Ouattara est un menteur. Moi, je ne peux pas utiliser ça par respect. Mais je dirais qu'il dit des contre-vérités. C'est beaucoup plus courtois et beaucoup plus joli à regarder. Alors, chers parents, il nous a fait croire qu'il est contre la France. Faux et archi faux. Il y a une chose. Vous savez, dans sa démarche, là, il a profité de la soif des Ivoiriens. Il a profité de la faim des Ivoiriens pour un changement de régime. Le président Laurent Gbagbo a profité du manque de ce qui était en nous pour faire croire qu'il pouvait nous sauver. Parce que s'il a donné presque tout à la France, ça veut dire qu'il a toujours été francophile. Il s'est joué de nous. Parce qu'on était à un stade où les Ivoiriens étaient fatigués de la longue administration du président Feu Félix Houphouët-Boigny.
Les Ivoiriens étaient fatigués de l'administration PDCI en tant que parti unique. Les Ivoiriens étaient fatigués du fait que les barons du PDCI, les barons du PDCI, les barons du PDCI, ça pouvait commencer à fatiguer leur tympan. Donc le président est venu, on a pensé que il va nous donner quelque chose, il va nous offrir autre chose que Oufoué et sa frange. Il allait s'inscrire à l'international socialiste. Dans ces problèmes-là, on a vu les socialistes. Je vous apprends que la grande majorité, les socialistes de France, là, c'est des Woubi. Allez vous renseigner. Les socialistes de France, là, c'est des Woubi. C'est dans ça. Je n'ai pas dit que lui, il est Woubi, mais je dis, eux, là, c'est ce qu'ils faisaient en France. Aujourd'hui, le discours est en train de changer. On ne retrouve même plus les militants socialistes, c'est-à-dire la nationale socialiste de France, là. On ne voit plus leurs militants. Allez leur poser la question. Je suis là, je vous attends. J'attends les réponses sur mon live et puis on va en parler. Après mon live, vous pouvez m'appeler. Elie Adjoa, merci. On va en parler pour qu'on puisse s'entendre. Coach Kirman Yaoré, merci d'être venu. Alors, quand Akré Mathieu fait une vidéo sur moi qui dit que les gens envoient en commentaire, je suis folle, je fais ceci, je fais cela. C'est pourquoi je vous dis, allez regarder la démarche. Quand il a tout fait, on a accepté le multipartisme. Le Front républicain, avec Angèle Nyonsoa, Bamba Mori Ferré, Zadi Zaourou, Vaudier, lui-même, et puis tous les autres partis politiques de l'opposition, même s'ils ont seulement 200 militants ou bien quoi, ils peuvent influencer les gens dans leur région. Tout cela, à la dernière minute, il fait poster ces gars non loin du ministère de l'Intérieur et à la dernière minute, on dépose sa candidature. Au journal du 20h, de 20h, on annonce la candidature du président Laurent Gbagbo, le deuxième candidat au présidentiel, c'est-à-dire il sera en compétition avec Félix Houphouët-Boigny. Pendant que le temps imparti pour déposer les dossiers est expiré. Angèle Nyonsoa, tout cela ne peut plus se rattraper pour dire qu'ils vont aller déposer les dossiers. Voilà, il les a doublés. C'est tout ça là. Comment il s'appelle? Le gars de Biancouma, Gueye dit qu'il est boulanger. Et ça a été toujours sa démarche. Tu as refusé de rejoindre la CAP Côte d'Ivoire. Pourquoi tu appelles le PDCI à te rejoindre? Et puis il lance, on ne va pas laisser le PDCI mourir. C'est vous dans la diaspora américaine, canadienne et puis européenne qui pensez que ce que Gbagbo a dit là, ça tient. S'il y a quelqu'un qui agonise là, c'est le PPACI. Comme ils ont eu l'habitude d'être arrogants, de bavarder, de raconter n'importe quoi sur les réseaux, vous pensez qu'il y a de la vigueur dans ce qu'ils disent. Moi, de sources informées, proches, j'ai dit, je n'ai pas de parti. Donc, tout le monde vient à moi, tous les partis, même les gens du RDR. Je ne dirais pas RDR, je dirais plutôt RHGP. Viennent à moi, amitié, je supprime. Quand je vais, que je vois que vous là, vous êtes RHDP, il y a des gens du RDR qui postent sur votre page, je supprime, je n'accepte pas l'amitié. Mais comme mes posts ou alors mes vidéos sont publiques, les gens se mettent dedans pour regarder. C'est tout. Sinon, le président là, il ne peut rien créer, Chantal Camara. Makassa. Le président Laurent Gbagbo ne peut rien créer. Démocrate. Il n'a pas pu confier la candidature de M. Ouattara à la population pour que la population décide. Lui-même qui disait que le fauteuil présidentiel, c'est pour le peuple. Le peuple t'a donné le fauteuil présidentiel et tu les as nargués, tu les as piétinés. Tu es allé prendre un décret pour que Ouattara soit président. Mais ça t'a loupé. Monsieur le président, ça t'a loupé. Tu es démocrate. Voilà une information que j'ai reçue. Lida Kwasi a dit que le gouvernement de Chirac a demandé au président Laurent Gbagbo, Lida quitte le gouvernement parce que M. Chirac a demandé au président Laurent Gbagbo de le limoger. Mais vous voyez, vous savez les positions radicales de M. Lida Kwasi. Mais c'est parce que ça ne plaît pas à la France et la France sait que Gbagbo là, il est déjà dans leurs mains. C'est pour ça qu'il lui demande de se débarrasser des têtes pures et dures. Ça c'est un.
Deuxièmement, les accords que le président Laurent Gbagbo a signés avant on lui accorde de venir, de prendre l'avion et d'atterrir à Abidjan. Là. Dans les accords, là, on lui a dit qu'il se débarrasse de Simone. Vous voyez la position de Simone. Vous savez comment elle opère. Gbagbo et Simone ensemble, Ouattara, là, il n'allait pas faire chose troisième mandat. Mais c'est parce que les Français foirés, ils n'ont plus l'argent. L'AES est parti, ils sont dans les bréas. C'est pourquoi ils ont tenu à ce que Gbagbo se débarrasse de Madame Simone. Moi, j'ai un monsieur ici qui s'appelle Claude, qui me dit que nous, là, nous sommes sur les réseaux pour raconter notre vie. Lui qui ne raconte pas sa vie, il n'a même pas de vie, je vous dis. Ce Claude-là, il n'a pas de vie. C'est moi, je vous dis. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il s'appelle Claude, il n'a pas de vie. S'il avait vie, là, il n'appelait pas raisonner comme ça. Et la deuxième chose qu'il me dit que Awa Domelo, c'est un traître. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Que le président Laurent Gbagbo est resté près de 10 ans à l'extérieur, il vient, il crée son parti, et puis toi, tu te lèves, tu dis que tu es candidat de son parti. Mais voici des gens qui sont bouchés. Ma maman même qui ne sait pas lire et écrire, là, elle est mieux qu'eux. Voici des gens, chers parents, des gens qui ont la tête dans la marmite noire. Vous savez, les marmites au temps de la Deuxième Guerre mondiale, lourdes là, noires, c'est lourd comme ça, c'est ce qu'ils sont. Ma mère même qui ne sait pas lire et écrire, raisonne mieux qu'eux. Nyangou Dakouri, bienvenue mon beau. Gisèle Grégoire, merci. Bill Warren, wow, you are on my life. We talk later, I will give you a call. We have so much to discuss about. Donc, comme je disais, il dit que Awa Domelo et Gbagbo a créé son parti, qu'il vient pour être candidat, que pourquoi il ne crée pas son parti, que Mamadou Koulibaly a été courageux, il est parti, il a créé son parti. Ok. Et il va à Colin et Ripa. Mais ce que lui ne sait pas, M. Claude, ce que vous ne savez pas, c'est que M. Awa Domelo a dit au président, on vous donne des kits pour parrainage, mais jusque-là, vos noms ne sont pas sur la liste. Awa Domelo a dit, on trouve 2 ou 3 autres candidats. Au cas où, jusqu'au dépôt des trucs, là, la révision de la liste n'est pas faite et que on doit déposer les candidatures, les 3 autres là constituent une alternative et au milieu, en son sein, c'est-à-dire entre nous au PPACI, on va décider celui qui a le plus de cotes, la popularité, qui sera notre candidat. Et Awa Domelo a dit que moi, pour éviter, on a dit, et tout ça là, j'ai toujours adressé des courriers au président Laurent Gbagbo avant de le rencontrer. Comment le monsieur Awa Domelo dépose un courrier et puis le courrier se retrouve au RDR et au RHDP. C'est pour dire que ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo qui prennent jetons là, Kibei Ouaga, Alexis Zadi, Ninibu, tous ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo qui prennent jetons au RDR, RHDP là, c'est eux là. Sinon, comment Awa Domelo peut adresser un courrier au président Laurent Gbagbo et puis le courrier se retrouve en public au RDR, RHDP. Chers parents, réfléchissez. C'est dans ça là, vous m'insultez. Il y a une ici là, comment elle s'appelle même, Georgette ou quoi là. Elle me dit qui t'insulte. J'ai dit, va sous mes vidéos, va regarder les commentaires des gens et puis après tu m'appelles, on va parler. Rachel Diopo m'appelle. Merci. Welcome donc. Merci. Vous avez vu? C'est pourquoi quand on dit on n'a qu'à faire la politique autrement là, sortez des émotions, sortez du tribalisme, sortez de l'ethnicité, sortez carrément et puis analysez les faits. Regardez ce qui se passe. Quand quelqu'un vous dit, si on reste sur ça qu'il n'y a pas son nom, là, on fait comment? Le parrainage, là, vous avez fait avec son nom. À la dernière minute, vous pouvez dire, comme il n'y a pas son nom, le parrainage revient à celui-là qu'on a choisi, dans la droite des choses. Mais vous êtes accroché à ça. Vous ne vous posez pas les vraies questions. Merci Chantal Camara. Il ne se pose pas les vraies questions. Et puis, on est là, on tourne en rond, des brouteurs, des tricheurs, des mesquins, des hypocrites. Quand le président Laurent Gbagbo même vous reçoit et puis vous dit, quittons ici, les rapporteurs ou bien les mesquins sont là. Vous ne pouvez pas jouer un peu avec votre tête pour dire que, ah, ceux-là, ah bon, dont le président est au courant. Et il vous prend de côté, vous finissez votre
séance de travail. Quelquefois même, ça se passe embêté parce que c'est entre eux. Et c'est pourquoi, quand il dit quittons ici, là, Stéphane, il est bêté de Dalois, mais quand même, il y a des mots qui peuvent lui passer à l'oreille. Et puis, il peut, Marie-Éric Vawa, Daniel Dja, merci de vous joindre à moi. Martaba, merci ma soeur. C'est pourquoi il dit on n'a qu'à quitter là. Parce que dans tous ceux qui sont au moment même de la rencontre, au domicile de Gbagbo, là, il y a des bêtés dedans. C'est pour ça qu'il dit allons de côté. Mais comme vous êtes faux, mes beaux là, comme vous êtes faux, vous êtes mesquins, vous êtes dans la roubladise, vous êtes dans les calculs personnels. Chaque fois que vous partez et puis il vous dit les rapporteurs sont là, vous allez de côté là. Vous ne pouvez pas entre vous-même constituer une cellule pour dire que si le président reconnaît que telle personne sont des rapporteurs, il faut qu'on change la donne. Il faut qu'on change notre façon de faire les choses. Mais vous êtes là, Olivier Bella. Merci. Merci de t'occuper des réfugiés. Sauf que ceux mêmes qui vous encadraient, je veux parler de Damana Picasse, de Malik, Issa Malik, qui était là-bas au compte du Haut Commissariat des réfugiés, qui vous s'occupait de vous là. Ils vous ont laissé là-bas, ils sont rentrés. Damana même qui a déchiré le résultat là. Ouattara n'a rien contre lui. Les militaires qui assuraient sa sécurité là-bas, quand ils ont demandé à rentrer, Damana leur a dit que vous êtes recherché par Ouattara. Lui-même qui a déchiré le résultat là, il n'est pas recherché. C'est ceux qui broient le noir au Ghana, dans les camps de réfugiés où les vivres là ont commencé à faire défaut parce que Ouattara allait leur dire que la paix est revenue, ils doivent rentrer, ils peuvent rentrer. C'est ceux-là que lui, Damana, leur dit, vous ne pouvez pas rentrer que vous êtes recherché par Ouattara. Vous avez vu comment vous êtes dans le faux au PPACI. Et quand on vous dit, lui, Akré Mathieu, il vient dire que Gbagbo n'est pas mon camarade. Je dis et je le répète. Si c'est Gbagbo, Marc Bolibi, tonton, Bolibi, tu es gourou parce que ma grand-mère est gourou. Donc, vous êtes mes tontons. Marc Bolibi est à Semye Aourade. Dans ces conditions-là, vous pensez que vous êtes dans quoi? C'est pourquoi je vous dis, si vous estimez que vous devez rester au PPACI, d'accord, mais si vous devez déposer des urnes, ou alors des enveloppes dans des urnes, ou alors travailler dans le sens d'envoyer les Ivoiriens à s'unir, vos regards, vos actes et vos actions doivent être tournés du côté de la CAP Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec 14 partis politiques. Ils sont aujourd'hui à 29 ou bien combien là? C'est là-bas que vous devez partir. C'est là-bas qu'il y a notre avenir. Là où il y a le plus d'Ivoiriens réunis, unis, que là où un rebelle plus deux autres, il y a un autre novice de la politique là que monsieur le boulanger a associé. Thiam, je t'ai dit la dernière fois, quittez, même si c'est ce que la communauté internationale vous a demandé, il faut leur poser le problème de façon claire pour qu'ils comprennent que si eux, ils parlent de leurs intérêts, nous aussi, on est aussi armés, on est aussi engagés, on est aussi déterminés que eux aussi, dans nous, nos intérêts. Betty Kou, Isabelle Gobé, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait une lutte. Mais il ne faut pas parce qu'ils ont dit tu vas les suivre, parce qu'ils ont dit ça, tu vas les suivre. Tiens, faites demi-tour. Reviens. Je sais que depuis le Front commun là, vous participez, le PDCI participe à toutes les réunions de la CAP Côte d'Ivoire. Oui, je vous encourage, militants du PDCI, jeunes et vieux, restez dans cette ligne-là et on continue. C'est là-bas. Là où il y a le plus d'Ivoiriens réunis, là, c'est là-bas. Là où il y a le plus d'Ivoiriens unis, c'est là-bas on se reconnaît. Ce n'est pas dans les trois partis farfelus qui sont en train de danser leur tango. Donc, envoyez-nous, félicitez Zoré, envoyez une copie à Akré Mathieu. Lui qui dit, Sheila Poelé ou bien Poel, lui qui dit que moi, avec les commentaires des gens, que je ne vaux rien, je raconte n'importe quoi, j'ai perdu la tête et tout, mais je leur dis que ma tête là, elle est encore trop au point par rapport à la tête des femmes de vos familles, y compris vos mamans. Tous ceux qui ont lancé des injures là, mettez vos mamans devant, elles ne peuvent pas m'égaler. Même si elles ont fait des doctorats, la preuve, il y a une agrégée qui est sur les réseaux là, elle ne fait rien. Des vidéos qu'elle fait, 3 jours après la vidéo à 300 vues. Hein? Elle vient là,
Elle s'est dépardue, j'ai fait des vidéos sur elle, je lui ai dit ça clair. Quand elle a voulu m'envoyer d'en faire des baoulés et puis PDCI, dans le cas de Gikawi, là, je lui ai fait ça propre. Et je suis prête à le faire. Si elle sort la tête dans ce sens-là, je vous ai dit que je ne suis pas venu ici avec la bourse d'un président, ni d'un parti politique, ni du gouvernement. Je suis venu me chercher. Je suis venu me chercher. Viviane Guetton a pris mes 70 000 et elle dit que moi, je me cherche aux États-Unis. Je me cherche, mais dans ma recherche, dans ma situation de perdu, j'ai pu lui donner 70 000 pour régler un problème. Il y a un autre aussi qui allait dire à une autre fille que moi, je dis que c'est elle qui a cassé la Dream Team. J'ai coupé avec lui. Actuellement, il est l'Andebreya comme ce n'est pas permis. Tous ceux qui connaissent Bois Guéguéré, tous ceux qui connaissent Poutine, tous ceux qui ont des relations avec Oko Sissi, Naomi, Digwe de Dieu, toutes ces personnes-là, Chantal Lepeyi, toutes ces personnes, envoyez-leur une copie de cette vidéo. Je charge même Naomi Vétiédé de diffuser ça dans vos milieux là-bas. Et puis, si vous pouvez m'appeler ou bien si on peut parler, on va parler. Vous avez vu, Acré Mathieu, ce dans quoi tu t'es mis là, ça ne va pas t'arranger. C'est ce que j'ai dit à une de mes tantes. J'ai dit, là où tu t'en vas là, ça ne va pas t'arranger. Anicette Sina, faites demi-tour. Je lui ai dit ça. Patrice Kouadio, Agathe Nguessan. Hé, ma nièce, tes pagnes là, on va en parler après. Tu as compris? Prosper CI. Ma nièce Agathe, on va en parler après. Tu sais que moi, j'aime m'habiller africain. Alors, ceci étant dit, la dernière fois, je vous ai dit de m'accorder le mutisme pour des questions de sécurité, de survie et puis de santé et tout ça de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Accordez-moi le mutisme. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Quand je commençais la vidéo là, ma colère était telle que je dis, je vais casser le canari là. Mais j'ai réfléchi, je réfléchis. Ne serait-ce qu'en pensant aux Ivoiriens, qu'en pensant à ceux qui sont décédés, qu'en pensant à ceux qui se cherchent, qui broient le noir, ah, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Gilles Tabita, mon cœur saigne. Si je dépose cette boutade-là, ce n'est pas bien pour le président Laurent Gbagbo. Et moi aussi, je vais avoir mal au cœur. On dit même ton ennemi, le président n'est même pas mon adversaire politique pour parler d'ennemi. Même ton ennemi, quand tu apprends qu'il lui est arrivé malheur, ça te fait mal. J'étais décidé à dire ce que le président Laurent Gbagbo a dit clairement à M. Awadon Melo, parce que il y a un certain Claude là qui dit qu'Awadon Melo est traître. J'allais rectifier tout ça. M. Awadon Melo, vous savez de quoi je parle. M. Laurent Gbagbo, vous savez ce que vous avez dit à Awadon Melo. C'est le même scénario de l'affaire de Simone là, qui est revenu encore. Le président était là. Les gens ont insulté Simone Gbagbo, l'ont insulté, elle est ceci. Steve Biko de Mauritanie, Simone une prostituée, une bordel, ceci, cela. Mes amis, à l'époque, c'était le RPI de Sangaré, les Sangaristes. Ils m'ont dit, un chef ne parle pas. Non, le président ne va pas parler. Il est en prison, il y a des déclarations qu'il doit faire. Et puis lui-même, il vient, il dit, ma chérie est pata, 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 son mari est Gaou. La chanson de A. Kelly. Non, pas A. Kelly, lui, il est américain. L'autre Kelly, le fils de Touareg, là. Et c'est Tarek, le métis albinos qui était à la télévision de Boaké, là. C'est son fils, Kelly. Est-ce Kelly ou bien quoi, là? Toi, tu dis que tu es en prison. Les gens disent que tu es en prison, que tu ne peux pas parler parce que tu es sous des restrictions. Mais tu sais que est-ce Kelly ou bien quoi Kelly là a fait cette chanson? Est-ce Kelly, merci Chantal Camara. Tu sais que Déborah Sarr, merci. Marcel Abi, merci. Tu sais ça? Guillaume Lago, regarde. La dernière fois, Lago Patrice est venu en cachet, regardez, j'ai dit son nom. Je ne sais pas comment il fait maintenant. Et il y a plein qui étaient sous mon direct. Plein. Même Don Melo.
Bon, peut-être il est venu avec un nom avatar parce que j'ai regardé, je n'ai pas vu, j'ai fouillé partout, mais on m'a donné la confirmation qu'il était là. C'est que la personne connaît son nom d'avatar des réseaux. Alors, Jean-Baptiste Papouin, hey, le chéri des femmes. En tout cas, je dis encore qu'il est très élégant. Si vous voulez, venez me paper, je m'en fous. Moi, je ne cherche pas. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire que je ne peux pas. Je ne peux pas parce que le président Laurent Gbagbo lui-même m'a envoyé une vidéo. Si vous le voyez marcher là, il doit vous faire pitié. Mais comme ceux qui sont autour de lui ne veulent pas reconnaître ça, c'est pourquoi nous on dit ce qu'il fait de mauvais là, il n'a qu'à reconnaître, on va quitter ici. Benjamin Cassidy, c'est ce qui s'est passé. Tarek, chers parents, attendez, je vais prendre son nom. Conan, il dit Poutine est passé où? Renseigne-toi auprès des gens de la Dream Team, des gens, des activistes de Paris. Ils te diront où il est. Ils te diront qu'est-ce qu'il fait et où il est. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une qui a dit, maman casse les papos, pardon. Je dis non. S'il arrive quoi que ce soit au président Laurent Gbagbo, ça va me faire mal. Je vais en souffrir parce que on l'a tous supporté, on l'a défendu. Est-ce que vous voyez? Je vous en prie. Il fait pitié. Sauf que son fils et ses filles peuvent le défendre. Moi-même là, mes enfants m'ont défendu. J'ai défendu mon père. Je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo que quand les gens parlent de mon papa là, ils se cachent. Quand les gens parlent de mon papa, ils se cachent parce qu'ils savent que moi là, toutes mes excuses, j'ai des palettes d'eau. La vidéo, la caméra s'est retournée et puis c'est ce que vous voyez. Je ne comprenais pas pourquoi je ne me voyais plus avec mon vilain visage là. Que je suis vilaine, tout ça là. Mais si vos mamans, après Mathieu et tes amis là, si vos mamans à 61 ans, elles sont comme moi, c'est que c'est des belles femmes. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne suis pas Miss, mais je suis présentable. Je ne suis pas Miss, hein, mais je suis présentable. Alors, chers parents, le président Laurent Gbagbo sait qu'il est entouré de mesquins, il est entouré d'hypocrites, il est entouré de rapporteurs. Il joue à quel jeu? On ne va pas laisser le PDCI mourir. Entre le PDCI et puis le PPACI, c'est lequel qui agonise? Entre le PDCI et le PPACI, c'est lequel qui agonise? Vous, les militants du PDCI, allez dans vos groupes et dites aux gens, c'est parce que Ouattara dit qu'il attend M. Gbagbo de pied ferme avec son truc de lancement des gens dans la rue, là, qu'il s'est mis avec Tiam et le PDCI pour les utiliser comme couverture. Et c'est comme ça qu'il a toujours opéré. Ce qui peut lui donner une longueur d'avance, il ne crache pas dessus. Le président Laurent Gbagbo, c'est vrai et c'est confirmé aujourd'hui que vous êtes vraiment un vrai boulanger. Gbagbo n'est pas votre camarade, vous l'insultez. Ce qui fait qu'il n'est pas bon, on parle. C'est ce que vous appelez insulter. Je devais faire une vidéo beaucoup plus politique. Comme après Mathieu m'a répondu, il m'a joué ma vidéo. Et puis les femmes ont commenté, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, il est bossu. Bon, c'est une maladie, hein. Bon, donc dites-lui d'apprendre à aller aux funérailles des bossus, comme ça il saura à son tour comment on va l'enterrer. Si on va couper la bosse avant de le mettre dans son cercueil, si on va le coucher sur sa bosse, ou alors comment on va le tourner. Généralement, ce n'est pas pour me moquer, hein, par expérience. Généralement, les bossus ont un long menton. Regardez le visage de M. Akri Mathieu. Généralement, les bossus ont un tronc qui est court et de longues jambes. C'est comme s'ils sont suspendus. Regardez la forme de M. Akri Mathieu. Ce n'est pas moi, hein. C'est ce que c'est. Il est toujours assis comme ça quand il fait ses vidéos.
C'est parce qu'il sait que son menton est long, son visage est long. Pour cacher ça, il est obligé de monter ses épaules. Acré, je t'ai jamais bloqué et je ne te clash pas. Sauf que tu es allé trop loin. Dans ton affaire d'être payé par Nadi et puis insulter les gens là, je crois que c'est la première et la dernière fois. Tu ne vas plus te mettre dans ça. Tu ne vas plus te mettre dans ça, Acré. Parce que, Gay Irène, au fond de la classe, je t'ai envoyé un mot pour te dire que je suis en live. C'est maintenant tu viens. Va au fond de la classe, tu es en retard. Au fond de la classe, tu es en retard. J'ai dit, va au fond de la classe, tu es en retard. Je t'ai envoyé un mot que je vais faire live. Tu dis, c'est Acré Mathieu. C'est Acré, il a fait quoi? Donc, si tu es parti là-bas, il faut repartir, tu vas écouter. Après, tu peux prendre le direct en différé. Et il veut à Colin, il ne faut pas rire, je suis très au sérieux. Alors, chers parents, vos regards, je répète, vos regards, vos actes et vos actions tournez vers là où il y a le maximum, il y a le plus d'Ivoiriens réunis, c'est-à-dire la Cap Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, tout ce qui est crou sera décrou. C'est pour vous dire que le président même sait qu'il est entouré d'hypocrites et puis il est dedans. La dernière fois, il a confié à quelqu'un que si vous voyez que j'ai demandé aux gens d'être avec moi, c'est parce que Stéphane n'a plus beaucoup de mon argent. Je veux qu'il me rembourse en finançant les instances du parti, en finançant les activités du parti. Monsieur le Président, d'après mon ami Ouattara, il dit que les gens disent que vous êtes une bête politique. Si vous avez ce raisonnement-là, c'est que vous n'êtes plus une bête politique. Vous n'êtes plus une bête politique. Ce qu'on vous savait, ou alors ce qu'on vous attribuait, on va le retirer. Jean-Luc Boni, dites aux gens du PDCI que le président Laurent Gbagbo, c'est utiliser les gens qui l'intéressent. Quand il est venu, il n'avait pas de jeton. Même dans les plantations, les campements du président en feu, Henri Konan Bédié, il n'est pas parti là-bas à cause de jetons. Aujourd'hui, là, il tourne. On ne va pas laisser le PDCI mourir. Rembourser l'argent du PDCI. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Leur congrès du PPACI, le lancement du PPACI, leur congrès là, il est parti présenter une estimation, c'est-à-dire un budget au président feu Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a dit, on prend la salle, le service traiteur, la sonorisation, tout, on prend en compte. Voilà 200 millions. Comme tu as dit que tes amis, les Babemba, là, vont venir, voilà 200 millions. Ils vont venir, ils ne vont pas aller les bras croisés ou bien les mains vides. Tu es obligé de leur faire des petits présents, c'est-à-dire pour leur rappeler leur passage en Côte d'Ivoire. Dans nos choses, là, il y a des choses qui sont typiques. Le pain baoulé, le pain sénoufo, le pain dida, c'est des trucs qui sont typiques à la Côte d'Ivoire que vous pouvez offrir. La calebasse pour danser le goli qu'on appelle le goli toa. Et puis la corne qu'on appelle le goliawer. Vous pouvez, c'est moi qui dis ça, c'est des choses qu'il pouvait offrir à ces gens. C'est pourquoi le président Bédié lui a donné les 200 millions. Mais demandez-lui combien de cadeaux, qui est venu. Babemba n'est pas venu. Qui l'a invité? Il s'est assis sur l'argent. Et ça là, c'est son propre ça. C'est des choses comme ça il fait. Et puis, il est en train d'induire les Ivoiriens en erreur. Quand on veut parler, Gbagbo n'est pas votre camarade. Gbagbo n'est pas votre camarade. Il y a eu quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo de Lydie Bailly qui disait qu'elle avait fait un enfant avec Gbagbo, que j'ai publié parce que à l'époque là, elle avait dit qu'elle a fait un enfant avec Gbagbo, elle a des relations personnelles. Après, elle est sortie pour dire que ce n'est pas elle qui a fait l'enfant, c'est sa cousine. Mais comme en Afrique, il n'y a pas cousin, il n'y a pas neveu, c'est son enfant ou bien c'est sa soeur là. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Vous là, arrêtez d'aller sous les vidéos des gens pour leur raconter votre vie. Ouais, Gbagbo n'est pas... Moi-même, je ne veux même pas un gars de plus de 75 ans comme mon camarade. Est-ce qu'il n'y a pas les gens de ma génération? De 55 ans jusqu'à 65 ans là. On ne peut pas être amis. Et puis, c'est les gens qui ont des poils blancs un peu partout, qui se rasent tous les jours, tous tes ongles devant eux là. C'est les gens de plus de 75 là que je vais prendre comme mes amis. Mon père n'a pas été mon ami, mon père a été mon père. C'est pourquoi quand ma mère et ma marade parlent de lui, quand elles veulent le critiquer, quand elles me voient venir, elles se cachent. Parce que j'ai été la guerrière de mon père, j'ai été l'avocat de mon père. Je n'ai jamais accepté qu'elle le critique.
Les enfants de Gbagbo peuvent le défendre. Oui, a dit que Gbagbo est en prison. Combien d'Ivoiriens n'ont pas fait des vidéos pour ça? Toi, Irène, même, tu en as fait. Joël Papi, tout Samdou, tout Dino Paul Catherine, toutes ces personnes-là ont fait des vidéos pour dire que Gbagbo est en otage, Gbagbo est ici. Lui-même, il dit à ses collaborateurs, quittons ici à les rapporteurs qui sont là, quittons ici les Ferroirs sont là. Et puis il est dedans. C'est moi, je vais aller le défendre. Je dis ce que je peux dire. Élie le chat, Tishbite ou bien Tishbit. Vous avez vu Marguerite BN, Rachel Prospérité. C'est de ça qu'il s'agit. Après Mathieu, là, dites-lui, s'il sort encore, ça n'a dit qu'il le paye et puis il raconte. S'il sort encore, n'a dit même, je n'ai jamais parlé d'elle dans mes vidéos. Quand elle est venue sur un de mes posts pour dire Madeleine Kondo chienne, j'ai dit, je vais lui donner une feuille et un bic. Moi, j'ai une feuille et un bic. On va jurer, elle sur le Coran, moi sur la Bible. Et puis, on va mettre les noms des hommes qui sont passés par nos cuisses. On va compter et puis on va publier. Les gens m'ont dit, laisse tomber Madeleine, c'est le démon, pardon. Tu as défendu le président, il ne faut pas gâter, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais comme elle te paye, tu es venu, mais je pense que c'est la première et la dernière fois que tu fais ce genre de vidéo sur moi ou alors que tu vas faire un post sur moi. Sinon, moi, je vous ai dit, quand c'est gâté là, je n'arrange pas. Je gâte, c'est Dieu. Victoire Pogba, c'est Dieu qui va venir pour arranger. Sinon, moi là, je ne vais pas arranger. Et c'est comme ça, même dans ma famille, quand c'est gâté là, moi aussi je gâte. Je dis pour moi aussi gâter. Et puis Kélia Foué, les parents là, vont s'asseoir en tant que patriarche avec l'aide de Dieu et de nos ancêtres. Ils vont régler. Sinon, je ne vais pas chercher à arranger. Le python qui a été découvert à Abidjan, c'est du mystique. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. On ne sait pas quoi. Mais en plein soleil, un python au milieu de la ville, c'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Oui. Et Yves, elle m'a traité de chienne. Nonoï Bledjo, le nez de sa mère, elle peut confirmer. Ce jour-là, elle m'a envoyé 15 messages affilés comme ça. Tanti, pardon, tanti, pardon. Tanti, il faut laisser tomber. Tanti, fait à cause de Dieu. Je suis à genoux. Elle a envoyé 15 messages. Vous pouvez rentrer en contact avec elle. Elle va confirmer. Elle va confirmer. Et puis, elle va vous dire ce qui s'est passé. Elle a utilisé un de ses noms avatars que je ne sais pas qui venait de nous dire que si vous voyez ça là, c'est un nom avatar. Et à l'époque, Demba, quand j'ai dit de laisser la vie privée du président et puis de Simone et puis de Nadia à part, que c'est pas ça le combat, j'ai adressé ça à Alex Zate pour lui dire que c'est pas ça le combat. Le combat, c'est notre pays. Demba, il avait son avatar là, John quelque chose là. Demba est rentré en bas sous son avatar pour me dire, Madeleine Condé, tu as une vieille femme comme ça, laisse le nom du président, laisse la vie privée du président Laurent Gbagbo tranquille. Parce que je demandais à ce que Alex Zate arrête les injures. Je demandais à ce qu'on les laisse tranquilles, que notre combat c'est ailleurs. Et comme à l'époque, Alex Zate était payé par les Demba, Demba est sorti pour m'insulter. C'est dents pourries, on dirait pas d'arachide là. Il est venu, Maraka a joli dents, il est venu un jour à une marche ici, on se met, on va faire la photo. Quelque chose a attiré mon attention, je me retourne, il est arrêté derrière moi. J'ai fait demi-tour, je suis à l'autre bout. La photo là, je vais la retrouver et puis je vais la partager avec vous. Moi, je ne compose pas avec des gens qui sont faux comme ça. C'est ce gars-là que vous mettez à la CI pour représenter le PPACI. Et pendant que le président Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste, voici des choses dont on doit parler. On me dit, eh, tu as quoi contre Demba? Ça, c'est PPACI des États-Unis. Tu as quoi contre Demba? Tu as son numéro. Tu aurais pu l'adresser à lui au lieu de mettre ça. Il est venu sur la toile pour le dire. Ma grand-mère dit, quand ton ami t'a insulté au marché, là, tu ne l'insultes pas à la chose, à la rivière ou bien à l'église.
au marché où il a choisi pour t'insulter, là, c'est là-bas, toi aussi tu l'insultes. S'il t'a giflé au marché, tu le gifles au marché. Demba est venu s'adresser à moi sur les réseaux. J'ai son numéro, on est amis, mais je ne vais pas le faire. Je viens là où il est venu m'insulter, là. C'est là que je vais lui répondre. Et ils ont dit, mais j'ai dit, si c'est affaire de mail, à parler à Demba, sinon vous pouvez aller vous faire foutre. Je dis ici, là, je ne suis pas au compte d'un parti politique ou bien de Marilène Modestine, tu es en retard, hein? Léonie Enkis, Roger Kassi, vous êtes tous en retard au fond de la classe, d'après ma grande sœur Maëlie Bapé à son âme, qu'elle repose en paix. J'ai dit, Yao Jean-Claude Kwasi, merci. Marius Teti Ali, beau qui m'a laissé tomber, mais c'est pas grave. J'espère que ça va bien chez toi. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à être sur Facebook pour répondre aussi à Demba. Moi, c'est comme ça. Ça marche ou ça casse. Là où on s'est rencontrés, puis tu m'as insulté, c'est là où on se répond. C'est là où je te réponds. Même si c'est un autre jour, qu'il y a du monde, c'est là où je te réponds. Parce que c'est là que tu m'as insulté. C'est là que je te réponds. Ils viennent avec des noms d'avatar pour suivre mes vidéos. Ah, et Yves Akpolé dit qu'il ne savait pas que les... Ils viennent avec des noms d'emprunt. En tout cas, si, ils viennent avec des noms d'emprunt pour venir m'écouter. Mais si je n'ai rien dans la tête, si je suis folle, si je suis vilaine, moi, mon visage là, à 61 ans, si je suis comme ça là, c'est que je fais partie des à peu près belles de Côte d'Ivoire. Et là, je m'en réjouis. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la lutte là, on l'a engagée. On l'a engagée et on est dedans. Moi-même, je savais, mon amie Maï, la Malienne qui m'a accompagnée à l'hôpital quand j'étais en travail de mon fils de 23 ans. Elle a passé 2 jours avec moi. Quand je lui ai dit, Maï, il y a trop de choses qui me révoltent, je veux me lancer dans la politique. Elle s'est mise à genoux, Madeleine, pardon. Pardon. Ils vont t'insulter. J'ai dit, Maï, moi je suis né d'un foyer polygame. J'ai grandi dans le tiers-monde. Quelle injure vont m'envoyer que je n'ai jamais entendu ou bien vu. Mais moi aussi, j'ai ma bouche. Tant que Dieu, Allah le Massaba, continue de m'accorder le souffle de vie, j'aurai moi aussi ma réponse à leur donner. Tu m'insultes grossièrement là. Je ne le fais pas en direct. Après, je vais sur ta vidéo, j'insulte ta maman, ton papa, tout. Et puis, je poste. Et puis, je te bloque. Tes amis là, ils vont lire, mais tu ne peux pas me répondre. C'est comme ça, moi, je fais. On m'insulte là. Je vais par respect pour vous. Il y a des grossièretés que je ne veux pas faire sortir. Par respect pour vous, je vous ai toujours dit ça. Je respecte tellement tous ceux qui perdent leur temps à venir m'écouter. Marie la Divine Mère, que Jean Dali, que je suis obligé, Komena Emile Kanga, Princesse Anna et Chantal Camara, merci de ton soutien. C'est pourquoi, à chaque fois, il me faut me mettre présentable pour vous parler, par respect, pour vous donner cet honneur, pour vous accorder cette bonne humeur de me suivre. Je ne peux pas venir débrailler. Même quand je viens en robe de nuit, mon peignoir là, c'est pas, derrière peignoir, il y a peignoir. Par respect pour vous. Est-ce que vous voyez? C'était là mon mot. C'est pour leur répondre. Sinon, la vidéo même que j'ai prévue dans le cassement des papos là, la vidéo arrive. La vidéo arrive. Elle est en préparation. La vidéo arrive. Vous avez compris? Merci de m'avoir suivi. Bon dimanche. Bon début de semaine. Partagez et envoyez une copie à Virginie Kouo, ou bien quoi là, à Cré Mathieu, à toutes celles qui sont venues. Carole Seripa, merci d'être venue. Zemoro, Yao Ngesan, merci. Vous venez un peu en retard, mais je vais vous envoyer des copies de la vidéo pour qu'on soit situé. Le vieux là, on l'a défendu. Tous ceux qui sont ici là, vous avez utilisé les moyens à votre portée pour le défendre. Mais là où il est, là où il s'en va là, c'est pas bon pour nous. Il est roublard, boulanger. On ne veut plus de ces beaux photos. On en a mangé assez. On ne veut plus. Il faut, oui, Olivier Bella, il faut en cacher, regarder. Mais il y a des gens qui connaissent leur nom d'avatar et puis ils les dénoncent. Je leur ai dit, moi je ne les ai pas vus. Dit non, ils étaient là. Ils ont utilisé des noms d'emprunt. Je dis, ok, c'est bon. Mais c'est bien aussi que ça rentre dans leurs yeux. Vous traitez Awa Domelo de traite.
C'est-à-dire au PPACI, là, votre vocabulaire, là, c'est traite. Tout le monde est traite, c'est ce que vous connaissez. Mais quand quelqu'un dit au président Laurent Gbagbo, à 3 mois des élections, il n'y a pas ton nom sur la liste, on fait comment? Il faut qu'on trouve d'autres plans B. Oh, il est traite. Bon, à supposer qu'au soir, la liste définitive qu'on va afficher, il n'y a pas son nom. Parrainage, vous allez faire comment? Et on clôture le dépôt des candidatures. Il y a pas, on a accepté, mais on a dit après dans un communiqué qu'on n'a pas retenu sa candidature. Vous faites comment? C'est-à-dire dans vos émotions. Parce que vous avez fait votre vie foirée dans la diaspora. Vous avez fait votre vie comme ça. Tout ce que les gens du PPACI écartent, là, je dirais Nadi Bamba écarte au PPACI, c'est des gens pro-Simone. Quelqu'un comme Awado Melo, là. Si vous voyez que c'est comme ça, et puis par coup de tête, même il a accepté même d'aller dans le BRICS et puis monnayer ses performances là-bas, c'est à cause de ces imbécilités, de ces trucs tordus, de ces actes tordus au PPACI là, que ça fonctionne comme ça. Des gens, par exemple au niveau de la diaspora américaine, des gens qui ont été installés au PPACI sur ordre et conseil de M. Demba auprès de Gbagbo, ces gens-là, ils sont dans leur jeu. Ils m'ont fait la cour. Vous savez ce qu'ils ont mis sur le dossier? Le recrutement du siècle. Et je leur ai dit, je ne rentre pas dans le PPACI. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont là-bas, mais je ne rentre pas. Il y a un qui m'a approché, il m'a dit, Madeleine, toi et moi, on est comme des frères et sœurs. Dis-moi ouvertement, pourquoi tu ne veux pas rentrer au PPACI? Ce que tu fais là, au PPACI, là, ça va te donner beaucoup plus d'énergie. Je lui ai dit, je ne peux pas te dire. Il dit, pardon, dis-moi. Je dis, tu veux que je te dise? Il dit, oui. J'ai dit, ok. Si je dois aller au PPACI, ça veut dire que Demba et Nadi ne sont plus au PPACI. Il dit, ah, je te comprends. Alors que c'est elle qui tient les rênes. Et Stéphane, moi, j'étais à l'UNG. Demandez à Hassan Thio, j'ai fait même, ils m'ont interviewé. Si je suis parti de l'UNG là, demandez à tous ceux qui étaient de l'UNG aux États-Unis, à tous ceux qui étaient de l'UNG avant la dissolution, posez-leur la question. Je me suis exprimé, ils doivent avoir ces vidéos-là, ils vont vous dire. Je suis allé à l'UNG quand j'ai vu le programme de gouvernement de l'UNG, calqué sur le modèle, comment on appelle ça? Calqué sur le modèle, comment on appelle ça? Américain. Et moi, pour ce que je sais des services sanitaires, de la politique médico-sanitaire des États-Unis, c'est ce que je veux pour mon pays. C'est pourquoi j'ai adhéré. Mais quand j'ai vu que c'était le culte de personnalité, Stéphane était le dieu de l'UNG, j'ai trouvé que ça ne me sied pas. Je ne me retrouve pas là-bas. Point à la ligne. Gay Irène. Point à la ligne. C'est ça. Je leur ai dit que je ne vais pas là-bas. Parce que les deux personnes, là, pour que j'aille, doivent sortir. Oh, c'est eux là qui tirent les ficelles. La troisième personne, c'est monsieur, c'est Stéphane Kipré. Un autre jour, je vais vous parler, on va vous parler de la vie que monsieur Stéphane Kipré a menée aux États-Unis. Comment il est rentré à Abidjan. Ça là, on attend. J'avais dit, s'il sort la tête pour dire qu'il est candidat là, c'est là on va parler. Les Ivoiriens doivent savoir. Tous ceux qui vont sortir pour vous dire qu'ils sont candidats à la présidence, vous devez savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, toi qui vas confier ton destin à un sorcier, c'est ton problème. Toi qui vas confisquer ton destin à un gourmand ou bien à un mendiant, c'est ton problème. Toi qui vas confier ton destin à un escroc, c'est ton problème. Est-ce que vous voyez? J'ai assez parlé. Monique Abbé, Maryse Richard, merci à vous. Merci de vous joindre à moi. Vous voyez, il y a eu un problème au niveau du PPAC ici. Il y a un qui a perdu ses parents au pays parce que quelqu'un lui a envoyé 150 000. Il n'a même pas pris la peine d'écouter les deux parties pour trancher. C'est ceux-là, au pays-là, qui vont aller faire travail pour défendre vous les Ivoiriens dans le changement de régime. Des gens tournés vers l'argent au point où ils perdent la raison. Agnès Bosomale, tu es en retard au fond de la classe.
Au point où ils perdent la raison. Va, Bida Suruku et puis Agnès Bossomale. Vous avez pour voisine Jay Irène. Vous êtes tous en retard. Allez au fond de la classe. Vous allez vous asseoir là-bas. C'est comme ça que Maëlie vous traitait quand vous arrivez en retard. Paix à son âme. Que Dieu lui accorde le repos éternel. Vous avez vu? Des gens comme ça qui ne peuvent pas trancher des problèmes au niveau du PPACI des États-Unis, mais qui se basent sur ce qu'on leur a donné parce qu'ils ont perdu un parent pour tordre l'affaire. C'est ceux-là. On s'en va avec Gbagbo à la présidence. Et que Dieu nous pardonne. Jean-Luc Boni dit à Agnès, au fond de la classe, c'est là-bas que se trouve sa place. Jean-Luc Boni, toi et moi, on doit parler. Toi et moi, on doit parler. Oui, hein, Kofi Konan, ils sont trop faciles à convaincre. J'ai dit un certain nombre de choses. Je vous disais que quand on présente des photos de Cissé Bakongo avec Macron, ou alors de l'ambassadeur de France avec une chemise en paille qui lui a été offerte par les moyens de Mme Dominique Ouattara, chers parents, ne perdez pas le contrôle. Restez serein. En politique, là, on appelle ça la communication. Comme généralement, les partis ivoiriens ou alors les partis politiques africains n'ont pas de bonne communication, c'est pourquoi tous ces trucs-là, vous restez là et puis vous dites, ah, mais non, 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 on appelle ça la communication, la désinformation, l'intoxication. Chers parents, on est assis là où on est assis là. On est assis. On est assis là où on est assis là. On est assis. C'est la mauvaise communication qui nous a fait croire qu'on pouvait sauver le régime du président Laurent Gbagbo. Parce qu'on nous avait dit, les Russes sont là, alors que zéro à la base. Lui-même, là, il était à une marche ici où on est parti. Alors, j'ai reçu ton message à propos des textes sanguins. Je t'en prie, on va parler tout à l'heure. Mais c'est plus important, il s'agit de vous, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de la nation. Je t'en prie. Alors, chers parents, voici des situations que nous vivons tous les jours. Nguessan Akeboa, Max Tebil, Pauline Grégoire, Kwadio Albert Kwasi. Oui, Chantal, nous restons concentrés au drapeau. Rien ne doit nous ébranler. Les intoxications, les désinformations et les conneries qu'ils posent pour faire croire que c'est comme ça, c'est comme ça. Regardez. Bipé Ibiekisa n'a pas dit qu'ils vont prendre 50 ans, ils vont donner aux autres 50 ans. Pourquoi Ibiekisa ne sort plus pour faire des déclarations? Pourquoi Adjoumani ne sort plus pour faire des déclarations? Pourquoi Kone Mamadou bien Touré Mamadou bien quoi ne sort plus pour faire des déclarations? Vous avez vu le sourire de Anne ou Loto quand ils sont allés voir. Madame Gbagbo a été claire. Elle a dit, elle ne rencontre pas le RHDP, que le RHDP, elle dit à Ouattara qu'elle veut rencontrer le gouvernement. Qu'un parti politique rencontre un autre parti politique de surcroît, celui qui est au pouvoir et puis celui qui est dans l'opposition, on n'a rien fait. On veut rencontrer le parti au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement. C'est avec eux qu'on veut discuter. Kofi Kwiti Goué Michel, c'est avec le gouvernement qu'on doit discuter, qu'on va discuter, maman bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez une copie de la vidéo et la vidéo même de mon cassement des papos que je devais faire là. Ça là, j'ai fait pour répondre à Cré Mathieu et puis tous ceux qui s'agitent en France, que moi j'ai dit ça, Gbagbo n'est pas mon camarade, tout ça, c'est pour ça que j'ai fait ça, Béatrice Bawan. La vidéo même des cassements de papo en préparation là, je vais faire, je vais la faire. Je ne vais pas mélanger les choses. Vous allez la voir, Innocent CI, vous allez la voir. Toi, au fond de la classe, avec Béatrice Bawan, vous êtes en retard.
Kouiti Goué Michel, vous êtes en retard. Pauline Grégoire, allez au fond de la classe. C'était moi. Merci de m'avoir suivi et tous mes respects à vous. Tous mes respects à vous. Tenez bon. Les flip-flops là, les gens qui ne veulent pas des nordistes et qui aujourd'hui sont avec Soro. Ceux qui ont trouvé que Soro même avait dit que si Gbagbo et Blé Goudé ne se reprochent plus, ils n'ont qu'à rentrer. Pour faire face à la justice. Lui-même, il est là-bas, il fait quoi? Il n'a qu'à rentrer, il va faire face à la justice. Restez concentrés. Les distractions, les trucs un peu... Vous voyez, ça fait 3 fois que je prends la bouteille d'eau pour boire là. À chaque fois, j'oublie. Je suis tellement... Il y a des moments, je me retourne dans mon lit. Je soupire. J'ai eu des problèmes un peu comme une attaque cardiaque où j'ai fait 4 jours à l'hôpital avec une facture de près de 70 000 $. Tout ça là parce que je ne dors pas. Comment on va réussir? Ma soeur Adèle, elle me connaît depuis la Californie. Elle me connaît. Elle sait comme quand je la réveille pour qu'on parle de ça, je vous en prie. Ne soyez pas dispersés. Thérèse, Marie, Adrienne, au fond de la classe, tu es en retard. Ne soyez pas dispersés. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous. Le président Laurent Gbagbo a toujours voulu se jouer des gens, éteindre les gens pour qu'on le voie lui-même. Mais cette fois-ci là, Jean-Luc, je vous ai à l'œil. Cette fois-ci là, ça ne doit pas marcher. Eux-mêmes, les gens du PPACI, là, c'est eux qui contemplaient les palabres entre Thiam et Bion, entre Thiam et puis Valérie Yapo. Maintenant, pour chose Awa Melo, ils vous font des postes comme quoi vous n'êtes pas du PPACI, de laisser affaire du PPACI en place. Pourquoi? De toute façon, vous avez dansé pour le PDCI et puis ces 3 gars qui s'affrontaient là. C'est comme ça, les Ivoiriens aussi vont danser dans tout ce qui se passe au PPACI. Pian! C'est moi j'ai dit et puis ça ne va pas quelque part. Venez me frapper. Bonsoir, bon début de semaine. Embrassez vos enfants, embrassez vos maris, embrassez vos femmes. Restez soudés. Maintenez la chaleur familiale. Maintenez vos relations. Ma mère disait que les amitiés, c'est comme l'épaule. Quand tu mets ta main sur quelqu'un que la personne ne veut pas, tu laisses ta main descendre le long de ton corps. C'est toujours attaché à ton corps par l'épaule, donc tu ne vas pas perdre la main. Les amitiés là, si vous ne comprenez pas, prenez du recul. Même si vous ne voulez pas les supprimer, prenez du recul jusqu'à ce que la tempête passe, jusqu'à ce que les intempéries s'amenuisent et puis on continue. On est tous des frères parce qu'on est ivoiriens. On est tous des frères parce qu'on vient du même pays. On est tous des frères parce que nous sommes pour la tolérance, le don de soi, la tolérance de soi. On doit se surpasser. Je t'ai parlé, chante aux anouilles, ça t'a pas plu? Ok, non ma soeur, ce que tu m'as fait là. Et puis on passe. Les rancunes, après ça envoie la sorcellerie. La sorcellerie entraîne la mort. Je vous en prie. Restons des amis, restons des parents, restons des frères. Bon week-end, pour ne pas dire bon début de semaine. Le week-end est presque fini. En France, il se fait déjà très tard. Merci à tous de m'avoir suivi.